Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 4 novembre. Opération mobilisant une quinzaine de policiers hier soir à la Croix-Rousse. Objectif, contrôler le respect du confinement. 199 nouveaux patients admis ces dernières 24 heures dans les hôpitaux du Rhône. La barre des 1000 décès à l'hôpital a été franchie. Suspension des formations actuellement suivies par des professionnels de santé dans plusieurs domaines. L'objectif étant de leur permettre d'intervenir en renfort dans les structures d'hospitalisation. Les auto-écoles du Rhône et de la Loire ont manifesté hier matin devant les centres d'examen de Saint-Priest et Villefranche-sur-Saône. L'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry annonce le retour d'Emirates pour le 19 décembre. L'application GeoVélo a récemment fait un bilan de l'année 2020 à propos de l'usage du deux roues. Au Rassemblement national, Antoine Meyès privé de responsabilité au sein du parti pendant 1 an. Et puis le pont de Condrieu interdit aux poids lourds dont le tonnage est supérieur à 19 tonnes à partir de fin novembre. Des travaux devraient être engagés sur ce pont pour le consolider entre 2023 et 2025. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Une opération mobilisant une quinzaine de policiers hier soir à la Croix-Rousse pour contrôler le respect du confinement. Des contrôles menés dans les couloirs du métro, sur la place de la Croix-Rousse et le long du boulevard à destination des automobilistes. La préfecture ne communique pas le nombre de verbalisations dressées localement depuis la reprise du confinement vendredi, ni les moyens humains affectés à ces contrôles. 199 nouveaux patients ont été admis ces dernières 24 heures dans les hôpitaux du Rhône, dont 40 en réanimation. La barre des 1000 décès à l'hôpital a été franchie, plus 23 en 24 heures, soit 1021 décès depuis mars. 1569 patients étaient hospitalisés, dont 244 dans les services de réanimation ce mardi dans le Rhône. Aux hospices civils de Lyon, 729 patients hospitalisés. Le pic de patients de la première vague, 727, le 7 avril, a donc été dépassé. Que ce soit dans le département ou aux HCL, le nombre de patients en réanimation reste pour le moment inférieur au pic d'avril. Mais mauvaise nouvelle, après 3 jours de baisse, le taux d'incidence est remonté dans notre département. Du 19 au 25 octobre, plus de 56 400 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés dans la région. Tous les indicateurs sont en augmentation dans quasi tous les départements de la région. Les nombres d'interventions, SOS médecins, hospitalisations ou épisodes signalés dépassent ceux observés au pic de la première vague épidémique du printemps. Le taux de dépistage augmente de 22%. Le taux de positivité augmente plus fortement entre le 19 et le 25 octobre, dépassant les 26%, 7 points de plus par rapport à la semaine précédente. Les taux d'incidence les plus élevés sont toujours enregistrés dans le Rhône et la Loire, suivis par la Haute-Loire, l'Ain et l'Isère. La région Auvergne-Rhône-Alpes reste la plus impactée par la deuxième vague épidémique. L'ARS et la région Auvergne-Rhône-Alpes ont décidé de suspendre les formations actuellement suivies par des professionnels de santé dans plusieurs domaines. Infirmiers de bloc opératoire, infirmiers anesthésistes, cadres de santé ou puéricultrices. L'objectif étant de leur permettre d'intervenir en renfort des structures d'hospitalisation et apporter un soutien aux équipes soignantes. Ces professionnels de santé suivent une formation continue qui va de 10 mois à 2 ans pour se spécialiser. La suspension de leur formation a été décidée pour une période de 2 mois pour novembre et décembre. Cette suspension ne pénalisera aucunement l'obtention de diplômes. Les calendriers de formation seront adaptés. À l'échelle de la région, ce sont environ 300 professionnels qui pourront apporter leur soutien aux soignants dans les prochains jours. Lyon demain, la radio sans pub. Comme d'autres maires de France, Blandine Frayet, la maire d'Irigny, centriste, a pris un arrêté autorisant l'ouverture des commerces autres qu'alimentaires dans sa ville. Objectif, selon elle, attirer l'attention de l'État sur cette rupture d'égalité de traitement contraire à la Constitution entre hypermarchés et commerces de proximité. Les auto-écoles du Rhône et de la Loire ont quant à elles manifesté hier matin devant les centres d'examen de Saint-Priest et Villefranche-sur-Saône. Elles peuvent présenter des candidats aux examens, mais les cours de conduite sont en revanche interdits. Les entreprises ne ferment pas. Elles n'ont donc pas droit au dispositif d'aide d'urgence mis en place par l'État. Les professionnels dénoncent des conséquences néfastes pour les élèves comme pour les écoles de conduite, avec augmentation du risque d'échec à l'examen, augmentation du coût de la formation, inégalité des élèves face à la préparation et donc les risques sur la sécurité routière, également un allongement des délais du permis. L'aéroport Lyon-Saint-Exupéry a annoncé le retour d'Emirates pour le 19 décembre 2020. À l'origine, la compagnie Emirates avait prévu de reprendre ses vols entre Lyon et Dubaï le 4 novembre, mais le nouveau confinement a changé la donne. Emirates compte assurer 2 rotations par semaine dès la fin de l'année. De son côté, Qatar Airways, concurrent d'Emirates, qui avait annoncé sa venue à Lyon pour juin 2020 pour Doha-Lyon, a reporté sine die son arrivée en raison bien sûr de la pandémie de Covid-19. Lyon demain,
en mode doux. Un mode de déplacement beaucoup plus doux à présent, le vélo. Pendant le premier confinement, de nombreuses coronapistes ont fleuri à travers l'Hexagone et notamment dans les grandes villes. Ces installations et le contexte du confinement sont à l'origine d'un accroissement de l'usage du vélo. L'application GeoVélo a récemment fait un bilan de l'année 2020 sur ce sujet. Les explications au micro de Charlène Robert. Et si au lieu de prendre ma voiture ou les transports en commun, je prenais plutôt mon vélo ? Une interrogation par laquelle beaucoup de Français ont répondu positivement. L'apparition des coronapistes a également favorisé l'usage du vélo dans le quotidien des citoyens. GeoVélo, une application française créée en 2010, a dressé un bilan de ce nouvel usage du vélo sur l'année 2020. Antoine Laporte-Veivada, directeur du développement de GeoVélo, nous en parle en commençant par une présentation de son application. GeoVélo, c'est une application qui vise à aider les cyclistes à trouver de meilleurs itinéraires à vélo. Donc, on fait un gros travail de cartographie. On a un algorithme aussi dédié qui permet aux cyclistes de trouver des itinéraires qui sont plus adaptés et plus sécurisés pour la pratique du vélo. L'usage du vélo a-t-il significativement augmenté ces derniers temps en France ? On l'a constaté absolument partout en France. C'est des statistiques qu'on a suivies. Alors, il y avait déjà eu un premier pic suite aux grèves. Alors, c'était surtout un pic enregistré sur la région parisienne, mais c'était aussi le cas dans d'autres grandes villes. C'était un premier pic. Et puis, depuis le déconfinement, là aussi, on a observé une forte augmentation du nombre d'utilisateurs et du nombre de kilomètres parcourus avec notre application. Donc, on parle de plus de 200 000 téléchargements de l'application, ce qui porte le total à plus de 650 000 téléchargements en tout en 3 ans. Donc, on a fait en quelques mois un tiers de ce qu'on a fait au total en plus de 3 ans. Donc, ça montre bien la forte augmentation de la popularité du vélo et donc de l'application GeoVélo. Sur les kilomètres parcourus aussi, là aussi, on a des stats intéressantes avec une forte explosion. Donc, par rapport à ce qui était fait avant le confinement, on est à x3 ou x4, en particulier à Lyon. Donc oui, forte augmentation de la pratique du vélo constatée non seulement à Lyon, mais partout en France globalement. Les coronapistes sont-elles à l'origine de cette augmentation ? Beaucoup d'agglomérations françaises, et puis Lyon, y compris Lyon, avaient commencé quand même à entreprendre des nouveaux aménagements cyclables qui répondaient à des vrais besoins pour les personnes qui souhaitaient se mettre à vélo avant le confinement. Mais suite au confinement, avec toutes ces fameuses coronapistes, beaucoup de choses ont été faites pour permettre de sécuriser la pratique sur des trajets qu'on n'osait pas faire à vélo avant, qu'on n'avait pas envie de faire parce qu'il n'y avait pas assez d'aménagements sécurisés pour la pratique du vélo. Donc les coronapistes ont fortement joué sur ce développement exponentiel de la pratique du vélo observé ces derniers mois. Oui. Comment expliquer cette recrudescence de l'usage de ce moyen de transport ? Il y a eu cet effet-là aussi pendant le confinement. Je pense qu'après, c'était surtout suite au confinement, il y avait une peur légitime peut-être de reprendre les transports en commun. Il y avait cette inquiétude due à la situation sanitaire de se retrouver dans des rames de métro ou dans des bus avec une fréquentation assez dense. Et à l'inverse, du coup, connaissant ça, anticipant cela, les villes et les collectivités de toute taille ont anticipé cette crainte potentielle des usagers pour les transports en commun en mettant à disposition des personnes qui souhaitaient se convertir à la solution vélo, les coronapistes qu'on évoquait. Donc il y a un peu ce double effet. Après, c'est sûr qu'on pense souvent, quand on pense aux nouveaux cyclistes, au trajet vélo-taf, ce qu'on appelle le vélo-taf, donc domicile-travail, mais lors du confinement aussi, on a redécouvert la pratique du vélo un peu loisir, et les coronapistes aussi servent aussi beaucoup à un usage loisir pour aller se balader le week-end, pour aller se promener autour de chez soi. Donc ça répond à un usage à la fois utilitaire mais aussi loisir et touristique. Et quel est le bilan de l'année 2020 sur l'usage du vélo ? Ce que l'on constate, c'est que Lyon et Paris sont des villes assez à part. On le sait, ce sont des villes qui sont parmi les plus denses de France. Ça se traduit par une vitesse moyenne qui est plus lente à vélo, donc ça c'est intéressant de le noter. On roule moins vite à Paris et à Lyon qu'on ne le fait à Bordeaux, Nantes ou encore Rennes. Deuxième constat, ce sont aussi les villes où on s'arrête le plus fréquemment. Donc c'est l'arrêt à vélo, c'est un indicateur assez important parce que c'est ce qu'il y a de moins agréable, on va dire, à vélo, de devoir s'arrêter pour repartir. C'est là où on fournit le plus d'efforts. Et donc on essaie de suivre combien de temps on s'arrête et à quelle fréquence sur les différentes villes. Là encore, à Paris et à Lyon, on s'arrête en moyenne 2 fois plus qu'à Bordeaux, Nantes ou Rennes ou Toulouse encore. Donc intéressant de noter que Paris et Lyon, sur la vitesse moyenne et sur la fréquence des arrêts, sont des villes a priori moins agréables pour circuler à vélo que d'autres villes de France. Et puis, troisième constat, c'est aussi que la distance moyenne des trajets a largement augmenté partout en France, y compris à Lyon. Et ça, non seulement depuis le confinement, mais plus globalement, c'est une tendance qu'on observe depuis plus d'1 an. La distance moyenne est en constante progression. Alors pourquoi ? Il y a 2 choses. C'est que d'une part, comme je le disais tout à l'heure, il y a plus d'aménagements sécurisés qui permettent de faire des trajets que l'on n'osait pas réaliser à vélo avant. Donc on va avoir plus tendance à faire le trajet de 7-8 km qui nous sépare de son travail, là où avant on se disait que la seule solution c'était la voiture ou les transports en commun. Et puis le deuxième moteur pour cette augmentation de la distance moyenne des
des trajets. C'est aussi le développement du vélo électrique, poussé parce que c'est des vélos qui sont de plus en plus accessibles. Il y a maintenant une gamme de prix qui est bien plus large, d'autant plus avec les subventions qui sont apportées par pas mal de villes, y compris à la métropole du Grand Lyon. Donc le développement du vélo électrique permet à beaucoup de ses utilisateurs de parcourir des distances assez grandes sans aucune difficulté au quotidien. Pourquoi faut-il continuer à privilégier le vélo comme moyen de transport ? Le vélo, ça a plein d'avantages. On est quand même dans une situation où, alors en particulier en ville, la voiture individuelle ne peut plus légitimement prétendre à la place qu'elle occupe actuellement dans nos villes. On parle quand même d'un moyen de transport qui est polluant, qui fait du bruit, qui est dangereux et qui a peu à peu vraiment transformé nos villes sur ces 50-60 dernières années. Donc on est arrivé à un phénomène de saturation dans les villes, donc il faut des nouvelles mobilités. Le vélo en fait partie, mais on pense aussi à la trottinette et bien sûr à la marche à pied que l'on oublie trop souvent. Premier constat, il y a aussi le constat de la pollution, bien sûr. C'est quelque chose qui est important, non seulement pour notre planète, mais aussi c'est un phénomène de santé publique. Il y a beaucoup de morts tous les ans qui sont liées à des maladies pulmonaires qui sont aggravées ou causées par les phénomènes de pollution, en particulier causés par les voitures. Et puis dernière chose, toujours liée à la santé publique, mais le vélo c'est bon pour la santé. Faire cette activité physique qui est agréable, qui n'est pas douloureuse pour les articulations parce que c'est des mouvements qui sont assez fluides. C'est très très bon pour la santé et ça tout le monde le dit. Donc pratiquer le vélo de manière régulière, c'est aussi un moyen d'augmenter le niveau de santé général d'une population. Ce sont trois des principales raisons que je citerai, mais il y en a plein d'autres. C'est aussi un moyen de transport qui est économique pour son portefeuille mobilité, qui est agréable parce que plus on fait du vélo, plus on se rend compte que c'est agréable. Donc voilà, plein de bonnes raisons pour développer le vélo, non seulement en ville, mais aussi à la campagne. C'est important de le rappeler. C'était Antoine Laporte-Veivada, directeur du développement de l'application GeoVélo, qui nous a parlé de l'usage du vélo en France et surtout à Lyon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.geovelo.fr. Merci Charlène. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le reste de l'actualité en bref, Antoine Meyès, élu du Rassemblement national proche de Marion Maréchal, a été privé de responsabilité au sein du parti pendant 1 an. Décision de la commission disciplinaire des conflits. L'ancien délégué départemental du RN est conseiller régional et conseiller municipal à Givors. Il fait toujours partie de RN et conserve ses mandats électifs, précise la commission. Agnès Marion a reçu, elle, un simple avertissement. Le parti leur reprochait d'avoir maintenu comme tête de liste d'arrondissement pour les dernières municipales un avocat qui fut candidat aux législatives de 2017 dans le Rhône sous l'étiquette des comités Jeanne lancés par Jean-Marie Le Pen. La sanction prononcée à l'encontre d'Antoine Meyès pourrait donc l'empêcher d'être investi pour les prochaines régionales. Le pont suspendu de Condrieu sera interdit aux poids lourds d'un tonnage supérieur à 19 tonnes dès la fin novembre. Une circulation alternée va être mise en place également au début de l'année 2021 pour empêcher des dégradations supplémentaires, précise le conseil départemental. Des travaux auront lieu entre 2023 et 2025 après une phase d'études et de concertation. Le pont de Condrieu connaît globalement une dégradation accélérée depuis 2013. Plus de 8000 véhicules, dont de nombreux camions, empruntent ce pont. Et puis on termine sur une note plus souriante. La fête des conscrits de Villefranche est inscrite au patrimoine culturel immatériel français. L'inscription au PCI français est une première étape pour pouvoir présenter le dossier à l'UNESCO afin de faire reconnaître la fête des conscrits au niveau international. L'objectif étant de pérenniser cette tradition qui existe depuis 1850. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents et restez le plus possible chez vous.